Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2024. Nous y sommes, je vous souhaite à tous et à tous une excellente année 2024, joie, paix, sérénité. Voilà, on va essayer d'aller capter toutes ces belles énergies également dans votre tirage. On va regarder ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, on va commencer par le professionnel, tout ce qui est projet matériel, avec le tarot des 5 éléments. On continuera avec le tarot des moments mystiques pour le sentimental et le relationnel. Allez, c'est parti. On va se faire un petit peu de place. Installez-vous confortablement. On va passer 20-30 minutes ensemble. Allez, on va regarder vos énergies au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet matériel. Les Capricornes, je me connecte à vos énergies. Janvier 2024. Donc j'ai déjà brassé les cartes avant. Hein. Allez, on y va. Les Capricornes professionnels. Ok. Bon, il y a un changement, les Capricornes, pour vous. Alors peut-être au niveau financier, il y a peut-être une baisse de revenus là. Sur le mois de janvier. Ouais. Vous allez débuter certainement un nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un nouveau contrat. Et en attendant, bon, vous êtes peut-être dans un entre-deux où vous avez peut-être des craintes par rapport à ce changement. Alors, je vous fais voir. On a la carte de la mort. La mort nous parle d'un changement. Peut-être de l'arrêt d'une situation pour vous les Capricornes. Et on a le 5 de denier. Donc, le 5 de denier. Bon, au niveau financier, c'est pas trop ça. Voilà, il y a peut-être un manque. Alors, si c'est pas au niveau financier, ça peut être un manque de reconnaissance. Voilà. Il y a comme un manque, il y a un changement au niveau financier là pour moi. Par contre, ne vous inquiétez pas parce qu'on voit que vous repartez sur quelque chose de nouveau avec le magicien et le valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ensuite et on voit un contrat qui arrive. Alors peut-être une décision à prendre par rapport à un contrat. Allez, on va regarder ça un peu plus en détail. En tout cas, j'ai l'impression là qu'il y a un changement que vous ne vivez pas très bien. Allez, je vais demander 9 cartes pour les Capricornes au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet. Capricorne sur le mois de janvier 2024. Bon, il va peut-être y avoir des choses à fêter quand même. Hein. Sur ce mois de janvier, il y a peut-être une transition pour vous. Hein. Allez, je vais installer toutes les cartes et puis on va regarder ce qu'il en est. Alors, j'ai le 3 de coupe en dos de deck avec le 10 de coupe. Donc je pense que vous allez fêter quelque chose. Voilà, s'il y a un souci, s'il y a une transition difficile, j'ai l'impression que les choses vont largement s'arranger pour vous. Allez, on va regarder tout ça. Alors, début janvier, vous avez certainement une décision importante à prendre, les Capricornes, avec la reine d'épée. Il y a quelque chose à analyser, à décider, à trancher. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, alors, 5 de bâton, des difficultés. Début janvier, alors peut-être de la concurrence, peut-être des divergences d'opinion avec des gens autour de vous. Ouais, il y a... Bon, il y a quelque chose de tendu. Voilà, on va pas se mentir, il y a quelque chose d'un peu tendu début janvier pour vous les Capricornes. Il peut y avoir aussi avec ce 7 de coupe plusieurs opportunités, mais un peu de confusion par rapport
celle à saisir. Alors, on va regarder la suite. Ok. Alors, mi-janvier, on vous dit, c'est pas forcément le moment de sortir de votre zone de confort. Il va peut-être falloir faire des économies. On a ce 4 de denier. Ou alors, voilà, c'est pas le moment d'aller sur de nouveaux sentiers, de tenter de nouvelles expériences, de faire, comment on dit, de nouveaux investissements. Voilà, on vous dit avec le 4 de denier, économisez-vous un petit peu, mi-janvier. Alors, on a deux autres personnages dans votre situation. On a un roi d'épée. Voilà, donc une personne qui est dans l'analyse également d'une situation. Et on a la reine de denier. Alors, il pourrait y avoir des questions matérielles, effectivement, matérielles, financières ou professionnelles, là, en jeu, sur ce mois de janvier. On va regarder la fin du mois. Bon, à la fin du mois, vous préparez un nouveau départ. Voilà, vous préparez un nouveau départ. Alors, oui, on est dans le professionnel, on est dans le matériel, là, le financier. Il y a beaucoup de monde dans votre tirage, hein. J'ai 4 personnages, donc j'ai l'impression qu'il y a... Oui, ça peut concerner des personnes au niveau professionnel ou au niveau familial. Alors, fin janvier, j'ai la carte du fou. Un nouveau départ, un nouveau jour se lève pour vous, peut-être une toute nouvelle aventure à tenter. On a le roi de coupe, donc ça peut être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être quelque chose qui vous fait du bien à vous, qui vous épanouit. Et on a le 3 de bâton, donc vous préparez ce nouveau départ. Pour moi, c'est vous mettez un pied dedans, mais en même temps, c'est pas tout à fait prêt avec le 3 de bâton. On doit se projeter, mais il y a encore l'attente de quelque chose. Voilà, donc effectivement, peut-être un changement, une transition. On vous dit, c'est à préparer. Voilà, c'est à préparer courant janvier. Et voilà, fin janvier, il y a une nouvelle impulsion, quelque chose qui se dynamise là. Mais avant ça, c'est un peu tendu. Alors, on va essayer de voir le 5 de bâton. Qu'est-ce qui coince? 5 de bâton pour les Capricornes. Oui, c'est les finances qui peuvent coincer. Il peut y avoir une somme importante en jeu avec ce 10 de denier ou quelque chose en lien avec le patrimoine, la famille, l'investissement qui peut être un peu tendu début janvier. Alors, 7 de coupe. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 de coupe? Ouais, la tour. La tour, bah oui, il y a un bouleversement là dans votre situation. Mais par contre, avec ce 7 de coupe, ça peut vous déstabiliser un peu. Voilà. Il peut y avoir de nouvelles opportunités, mais ça vous déstabilise. Il peut y avoir un peu de confusion dans votre situation. Bon, vous allez retomber sur vos pattes. Voilà, vous allez retomber sur vos pattes, il n'y a pas de souci, mais... 4 de denier pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, il y a un peu de stress. D'accord. Alors, il y a un peu de stress avec ce 9 d'épée. Alors, pour moi, c'est par rapport aux finances ou par rapport au fait de sortir de sa zone de confort. Vous pouvez vous poser pas mal de questions. Alors, j'ai une autre carte qui a sauté au loin. C'est un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, mais j'ai eu cette carte plutôt comme ça. Donc, voilà, il peut y avoir un moment dans le courant du mois de janvier où vous ne savez pas comment les choses vont tourner pour vous. Alors, le fou, c'est quoi ce nouveau départ? La carte du fou pour les Capricornes.
Ouais. Vous vous renseignez par rapport à un nouveau départ avec le valet d'épée. Je vous dis, vous préparez quelque chose. Fin janvier, il y a une situation qui essaye de vous faire sortir de votre zone de confort. Début janvier, mi-janvier. Et j'ai l'impression que fin janvier, bah, vous êtes prêt à y aller, mais vous avez besoin d'informations. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 de bâton pour les Capricornes? Ouais. Puis, c'est pas simple hein, quand même. C'est pas simple cette situation. J'ai le 7 de bâton. Alors, vous essayez de vous projeter, vous attendez quelque chose, vous vous renseignez, et en même temps, vous devez un peu vous défendre et batailler un peu pour obtenir ce que vous voulez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille là, les Capricornes, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'y croire avec la carte de l'étoile. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Voilà. Les choses peuvent s'améliorer, s'arranger, ou vous pouvez atteindre un nouvel objectif. Voilà. Mais bon, ça va pas être simple quand même. Est-ce qu'on peut vous conseiller d'autres, les Capricornes? Ouais. D'aller vers de la nouveauté en tout cas. C'est ça qu'on vous dit, d'y croire et d'aller plutôt vers la nouveauté plutôt que vers de l'ancien, avec le valet de denier. Il y a quelque chose de nouveau à tenter. Alors effectivement, il peut y avoir des conflits, en tout cas des querelles ou des divergences d'opinion par rapport aux finances. Ça peut vous déstabiliser, là, tout ce qui se passe. Vous allez pas mal réfléchir à la situation. Bon, il y a pas mal de monde de concerné par cette situation, hein. Alors, il peut y avoir différents interlocuteurs. Roi de coupe, fin janvier. Non, c'est reine de coupe. Reine de coupe, fin janvier. Alors moi, j'ai l'impression que tout part d'une forme de déception avec ce 5 de coupe. Alors peut-être que vous attendiez quelque chose, que ça n'arrive pas, ou que vous êtes déçu par rapport à une situation. Et on vous dit vraiment ce qui va être bénéfique pour vous, c'est d'aller vers la nouveauté. As de denier, as de bâton. Vous pouvez avoir un nouveau projet, un nouveau contrat. Parce que j'ai l'impression que là, il y a quelque chose quand même d'un peu compliqué, les amis. Ouais. Alors, oui, c'est professionnel. Hein. Il me dit que c'est professionnel, qu'il faut peut-être tempérer une situation là, notamment au niveau financier. Peut-être que vous attendiez une augmentation, un poste particulier, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est vraiment au niveau professionnel là qu'on va me parler pour la plupart d'entre vous. On vous dit avec la carte de la tempérance, voilà, essayez d'apaiser une situation, et possiblement roi de denier au niveau financier notamment. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. On va passer au sentimental et relationnel maintenant, les Capricornes pour vous. Peut-être des choses à clarifier dans un contrat pour certains. Ouais. Voyez de quelle manière ça parle par rapport à votre situation.
Alors, on va regarder maintenant le sentimental et le relationnel pour les Capricornes sur le mois de janvier 2024. Alors, c'est pareil, j'avais déjà battu les cartes. On va faire une coupe, les Capricornes, au niveau sentimental. Alors, quelqu'un vient vers vous, les Capricornes. Par contre, vous vous posez pas mal de questions sur cette personne. Est-ce que cette personne est bien sérieuse? Parce qu'on a de la passion avec le cavalier de bâton. On a de la passion, on a quelqu'un d'impulsif. On a quelqu'un peut-être que vous n'arrivez pas bien à cerner pour le moment. Et on a ce 9 d'épée, donc vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas tout à fait tranquille par rapport à ce personnage. D'accord. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, enfin on va demander plus de détails pour vous sur le mois de janvier en tout cas. Pour les Capricornes, janvier 2024 au niveau sentimental. Comment les choses vont évoluer pour les Capricornes sur le plan sentimental en janvier 2024. Capricorne, janvier 2024. Alors, on installe tout ça et puis on va regarder ensemble. Allez, on va commencer début janvier. Alors, début janvier, on me dit que il y a une décision qui est prise avec ce roi d'épée. Ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne près de vous. Il y a quelqu'un qui prend une décision, qui a analysé une situation, qui a bien réfléchi et qui prend la décision de sortir victorieux d'une situation. J'ai le 6 de bâton. La décision qui est prise, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. Et pour ça, j'ai le 8 de coupe. On me dit qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Voilà, quelque chose qui ne vous convient plus. Donc pour pouvoir réussir dans votre vie, dans votre situation, là, il y a des choses que vous allez abandonner. Vous allez lâcher prise, en tout cas, sur des situations. Ou tourner le dos à des situations. On va regarder la suite. Alors, on me dit que c'est plutôt une bonne chose pour vous parce que mi-janvier, vous avez un rêve avec ce 9 de coupe auquel vous avez envie d'accéder. Voilà. Alors, c'est tout à fait logique. 8 de coupe, on laisse des choses derrière soi pour aller en quête de cette 9e coupe qui nous fait envie. Donc, c'est un peu logique votre tirage. Donc, mi-janvier, vous avez un rêve, vous avez un souhait. Déjà, j'ai la tempérance, donc on me dit peut-être apaiser une situation ou être un peu plus patient, peut-être guérir par rapport à une situation aussi. En tout cas, vous apaisez une situation, vous réussissez à lâcher des choses et ça vous fait du bien. On me dit par contre mi-janvier, j'ai le 2 d'épée. Il y a peut-être quand même une décision que vous avez du mal à prendre. Alors, bon, vous aurez déjà lâché des choses, mais par rapport à ce 9 de coupe, ce que vous souhaitez, il y a peut-être aussi une décision à prendre, et pour le moment, c'est pas évident de prendre cette décision. On va regarder fin janvier. Ouais.
Fin janvier, il y a des difficultés quand même. J'ai un 5 d'épée, donc il y a des petites prises de tête. Alors, soit vous, tout seul, toute seule comme une grande, comme un grand, soit avec quelqu'un d'autre. En tout cas, avec ce 5 de denier qu'on retrouve, il y a quelque chose que vous ne vivez pas bien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, il y a peut-être un manque de reconnaissance, il y a peut-être un manque au niveau financier, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Malgré ça, je vois quand même que fin janvier, vous allez réussir à trouver du soutien auprès d'une ou deux ou de plusieurs personnes autour de vous avec ce 6 de pentacle. Vous allez réussir à peut-être trouver du soutien auprès de tierces personnes ou en tout cas, il y a un équilibre quand même qui est comme rétabli. Voilà ce qu'on me dit. Alors, pour certains, vous vous posiez des questions sur une personne. Pour certains, au niveau sentimental, vous lâchez l'affaire sur une personne. Mais c'est pas évident pour vous parce que cette personne risque de vous manquer quand même. Pour d'autres, vous lâchez peut-être l'affaire sur un projet ou sur des attentes en particulier. Parce que pour le moment, c'est peut-être pas ça au niveau finance ou vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut. Voilà. On me dit quand même que vous êtes sur un nouveau départ avec la carte du magicien. Donc vous débutez quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le travail, on me reparle de travail ici ou d'activité. Alors on va essayer de clarifier un peu ce tirage qui n'est pas le plus limpide du monde. Alors on va clarifier le 6 de bâton pour les Capricornes. En fait, vous réussissez à partir, à quitter une situation, à lâcher l'affaire sur une situation. Avec ce 6 d'épée. J'ai une carte début janvier de départ. Mais c'est un départ souhaité avec ce 6 de bâton. C'est quelque chose que vous souhaitiez faire de toute façon. Alors, bon, ça peut être un déménagement aussi, pourquoi pas. Mais j'ai plus une notion de laisser des choses derrière. Pas forcément de déménagement. Alors, mi-janvier avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Oh! Ouais. Alors, vous pouvez tout à fait avoir lâché l'affaire sur une situation et rencontrer peut-être une nouvelle personne courant janvier. J'ai un as de coupe sur le 9 de coupe. Alors, pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour vous, dans le courant du mois de janvier, notamment peut-être mi-janvier. Pour d'autres, c'est un projet qui vous tient à cœur, voilà, que vous êtes en train de réfléchir mi-janvier. Puis pour d'autres encore, c'est un apaisement, l'as de coupe. C'est du bien-être, c'est un apaisement. Alors peut-être de courte durée, vu les énergies fin janvier qui peuvent venir vous rattraper. Bon. Alors 2 d'épée pour les Capricornes. Alors pour moi, il y a une proposition qui arrive vers vous. Alors oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les Capricornes qui seraient célibataires, qui seraient fraîchement célibataires pour certains. Peut-être une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression que vous avez envie de prendre le temps et de ne pas donner suite tout de suite. Même si cette personne vous plaît,
J'ai le chevalier de Pentacle sur le 2 d'épée. Ça veut dire que s'il y a une invitation, une proposition, vous allez prendre le temps de la réflexion. Voilà, parce que y a peut-être un deuil à faire là quand même. Alors 5 d'épée pour les Capricornes. Ouais. Ouais. Bon, 10 de bâton. Ça fait un moment, certainement, que vous êtes dans une situation compliquée. Alors, là, je suis au niveau sentimental et relationnel. Mais ça peut être même par rapport à des émotions intérieures. Hein. Peut-être que ça fait un moment que ça ne va pas. Ou ça fait un moment que vous vous prenez la tête avec quelqu'un. Là, vous lâchez l'affaire sur une situation. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie qui vous fait du bien. Ça peut être une personne. Mais bon, vous préférez prendre le temps. Et puis fin janvier, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vient vous rattraper là. On vous dit c'est bientôt la fin. De toute façon, vous arrivez au bout de cette situation. Vous êtes fatigué, épuisé. Alors 5 de Pentacle. Ouais. Vous avez un projet, on me redit. Hein. Vous avez peut-être un projet hein, avec ce 3 de bâton. Mais pour le moment, on me dit alors soit vous n'êtes pas en état, soit vous n'avez pas les finances. Voilà, actuellement. Rien ne vous empêche quand même de prévoir les choses, etc. Mais 6 de Pentacle, est-ce qu'on peut clarifier le 6 de Pentacle? Ouais, il y a un choix sentimental à faire là. Alors, c'est ce que je ressentais dans ce tirage. Fin janvier, avec la carte des amoureux, il y a un choix sentimental à faire. Il y a une problématique au niveau sentimental. Alors, pour moi, dans ce tirage, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour moi, début janvier, vous avez lâché prise sur une situation, peut-être une relation. Il y a quelqu'un de nouveau ou quelque chose de nouveau qui peut apparaître mi-janvier pour vous. Mais pour moi, fin janvier, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Alors, est-ce que cette personne va réapparaître? Il y a un choix sentimental. Alors, possiblement entre deux personnes ou savoir si vous avez envie d'avancer avec une personne, savoir si vous avez envie d'avancer à nouveau avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, par rapport à votre tirage? On vous dit d'aller vers la nouveauté avec la carte du fou. Voilà, on vous dit, pardon, je bafouille, de vous alléger d'un poids et d'aller vers la nouveauté. Alors, on avait beaucoup ces cartes-là aussi dans le tirage précédent. Ça pourrait être un tirage qui nous parle aussi du professionnel, hein. Pourquoi pas? Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, ouais, c'est plutôt la nouveauté qui vous enrichira, entre guillemets, hein. Plus que le passé, surtout si ce passé était compliqué, là. Ouais, il y a un choix à faire, les Capricornes. 2 de bâton. 2 de bâton. Il y a un choix à faire là sur votre tirage sentimental. Pour moi, vous avez pris la meilleure décision pour vous début janvier. Et fin janvier, bah oui, vous pouvez vous poser des questions ou ne pas être très bien par rapport à ça. Donc, laissez-vous le temps. Voilà, laissez-vous le temps de digérer les choses, d'accueillir éventuellement une nouvelle personne si c'est le cas, ou un nouveau projet.
Pour d'autres, il y a peut-être l'idée d'un déménagement, effectivement, mais alors soit ça coince, enfin, déménagement ou voyage, mais soit ça coince au niveau financier, soit pour le moment, c'est en réflexion. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, alors qui est très spécifique, hein, je vous transmets les énergies. Si jamais ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, voir s'il n'y aurait pas un message pour vous à tout hasard. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier et cette année qui commence. À bientôt.